Salut à vous. Tu as certainement déjà vu le titre et tu te poses certainement la question de savoir, voilà, elle est folle ou quoi? C'est quoi cette histoire de prendre une dette quand on est enceinte? Donc voilà, j'achète 2 biens immobiliers étant enceinte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler comme ça de mes motivations, pourquoi est-ce que je l'ai fait, mes objectifs que je voulais atteindre en faisant cela, les difficultés que j'ai rencontrées lors de l'acquisition de ce deal-là. Et je te retrouve après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, mon nom c'est Madeleine Ninkedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier et conseillère financière selon le paragraphe 34i. Ce que je te propose sur ma chaîne, déjà les astuces et les conseils gratuits que tu peux regarder tous les mardis quand je publie une nouvelle vidéo. Ce que je t'invite à faire pour ne pas rater de nouvelles vidéos, c'est de t'abonner à ma chaîne. Alors, pourquoi est-ce que j'achète 2 biens immobiliers étant enceinte? Voilà, une des conditions que tu dois remplir quand tu veux acheter un bien immobilier. Tu dois avoir passé ta période d'essai et tu dois être encore voilà, dans ton contrat de travail pour ne pas avoir de soucis. Ce que le banquier demande en général, ce sont tes 3 derniers bulletins de paye. Et dans ces 3 derniers bulletins de paye là, c'est souvent marqué Austrittdatum, donc c'est la date de sortie. Donc si tu as perdu ton boulot par exemple, ton employeur va déjà commencer à marquer sur ton bulletin de paye Austrittdatum. Donc c'est pour ça que le banquier lui veut tes bulletins de paye pour vérifier si effectivement tu travailles encore dans la boîte et si tu vas continuer à travailler dans la boîte pendant longtemps. Maintenant, si tu n'es pas en train de travailler, si tu tombes par exemple enceinte et que tu vas en congé de maternité, pendant ton congé de maternité, tu vas recevoir l'argent de l'État et tu vas recevoir 67% de ton ancien salaire. Les 2 premiers mois après l'accouchement du bébé, tu as encore ton salaire à 100%. Mais après ça, tu vas commencer à recevoir juste 67% de ton ancien salaire, maximum 1800 €. Donc comme ça, même si ton salaire avant était de 5000 € ou alors même de 10 000 €, tu vas seulement recevoir maximum 1800 € quoi. Mais si ton salaire était de 2000 € par exemple, tu vas naturellement recevoir 67% de 2000 €. Quand tu es déjà enceinte et que tu es en congé de maternité, tu ne peux plus te faire financer, tu ne peux plus avoir un financement sur le bien immobilier parce qu'effectivement tu es dans ton congé de maternité et c'est l'État qui te paye juste ces 67% de salaire là et personne ne sait quand tu vas recommencer le travail. Dès que tu recommences le travail et que tu as ton premier bulletin de paye, si le salaire est OK et que ton boulot est censé être encore durable comme d'habitude, il n'y aura pas de souci pour te faire financer sur le bien immobilier. Sachant donc cela, quand mon mari et moi nous avons donc décidé de faire un autre enfant, je me suis donc dit, vu que j'avais déjà compris comment l'investissement immobilier fonctionne, quand je parle souvent sur ma chaîne, je parle de l'investissement immobilier pour sa retraite, pour assurer l'avenir de ses enfants, pour sa future génération. C'est quelque chose que je pratique moi-même parce que pour mes investissements immobiliers, en dehors de ce que je fais pour le business, il y en a aussi des biens immobiliers que j'achète ayant toujours un de mes enfants en tête quoi. Donc en me disant que ok, ce bien immobilier là, c'est pour cet enfant là. Si jamais il a besoin de quelque chose dans le futur, s'il va aller dans une grande école, s'il veut, je sais pas moi, s'il veut créer une entreprise et qu'il a besoin de capitaux, je pourrais utiliser ce bien immobilier là pour le soutenir dans ce sens-là. Donc vu que je l'avais déjà fait pour mes autres enfants, je me suis dit ok, pour celle-ci ou alors pour celui-ci, avant que ce bébé ne vienne, j'aurais déjà comme ça assuré son futur en achetant un bien immobilier. C'est donc comme ça que voilà, quand mon mari et moi on décide de faire encore un autre enfant, la grossesse est venue un peu plus vite que prévu. Et du coup, je me lance dans la recherche du bien immobilier parce que je voulais bien faire cette fois-ci. Pour les autres enfants, je n'avais pas eu la possibilité de le faire. Mon fils aîné, par exemple, je l'ai eu quand j'étais à l'université et c'est au premier semestre, donc je ne savais même pas encore ce qu'on appelait investissement immobilier, donc je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose, quoi. Mais pour celle-ci, je me suis dit, ok, vu que j'ai déjà atteint quand même une certaine étape, on va bien faire les choses cette fois-ci.
Je commence donc à chercher les biens immobiliers dans la région, mais c'est assez difficile, je ne trouve pas. Je cherche un peu partout, j'active mes contacts, voilà, mes différents contacts, mes partenaires, les personnes que je sais qu'ils ont souvent les biens immobiliers à vendre, mais là, je ne trouve pas. Dans la recherche du bien immobilier, c'est pas toujours évident, voilà, il faut déjà définir ta recherche, il faut réfléchir sur ce que tu veux, ce que tu souhaites acheter, savoir quelle est ta capacité d'endettement, fixer ton budget, écrire, répondre aux différentes annonces que tu trouves sur Internet, faire les visites, faire ton calcul de rentabilité, te rassurer si le bien immobilier concorde vraiment à ce que tu recherches, organiser aller à la visite naturellement, aller à la visite sur les lieux, voir si le bien immobilier te plaît effectivement et avoir aussi la chance qu'on te prenne parce que parfois tu peux aller visiter des biens immobiliers, tu vas visiter plusieurs biens immobiliers, après il y a beaucoup d'autres personnes qui sont aussi intéressées, c'est pas sûr qu'on va te prendre, donc voilà, j'ai donc fait quelques visites, c'était assez compliqué, il y en avait qui ne m'avaient pas vraiment intéressé, il y en avait où j'étais intéressée mais où le vendeur ne m'a pas choisi, mais finalement vers la fin, je pense que là j'étais au 6e mois de grossesse parce que je pense que là mon ventre se voyait déjà quand même assez bien. Je suis donc tombée comme ça sur 2 biens immobiliers assez intéressants en l'espace d'une semaine. Et finalement j'ai dû comme ça restreindre mon périmètre de surface parce qu'effectivement avec le temps je n'étais plus assez flexible pour pouvoir faire les visites ou alors répondre aux annonces assez facilement. Donc voilà, j'ai donc restreint mon périmètre de recherche à Leipzig, à Magdebourg, à Potsdam, à Dessau, à Ransdorf. Et finalement, c'est donc comme ça que je trouve donc 2 biens immobiliers assez intéressants des régions que je viens de vous citer. Le premier bien immobilier, je l'avais mis sur Internet le vendredi, je pense, et le même vendredi, je l'avais déjà appelé pour organiser la visite le samedi. Donc je suis allée là-bas avec mon mari. Et le deuxième bien immobilier, j'ai trouvé une semaine plus tard. Les 2 biens immobiliers correspondaient à ma capacité d'endettement, donc il n'y avait pas de souci par rapport à cela. Voilà, pour le premier vendeur, c'était assez amusant parce que lui, je pense qu'au début, il nous a même pas vraiment fait confiance. Donc, il me voyait là déjà une femme enceinte avec mon petit ventre qui sortait déjà. Voilà, c'est vrai que mon mari était à côté. Et puis, il y avait plus des questions du genre, est-ce que vous savez même comment l'achat du bien immobilier se passe ici en Allemagne? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir acheter, etc., etc. J'ai plusieurs autres personnes qui m'ont contacté. Et puis, il faudrait pas que je vous donne ma parole et que je me trouve en difficulté. Du coup, je lui ai donné ma parole, je lui ai dit que je pouvais acheter ce bien immobilier là sans problème et que voilà, bon, je n'avais pas d'argent sous mon oreiller naturellement, mais que tout devait se passer par un financement. Mais il s'est avéré que ce monsieur-là m'a vraiment fait du souci. Une semaine après que j'ai réservé le bien immobilier et que j'avais déjà introduit le dossier à la banque, ce vendeur-là, justement, il m'appelle pour me dire non. Il trouve que c'est trop lent, il trouve qu'il voulait déjà avoir son argent entre ses mains et puis il y aurait des personnes qui lui auraient proposé de l'argent barre sur la table et il pense que peut-être c'était pas une bonne idée de me faire réserver son appartement. Là-dessus, j'ai vraiment paniqué, c'est vrai que je lui ai vraiment dit ce que je pensais parce que j'étais vraiment fâchée. Je lui ai dit bon, je comprends pas trop, j'étais la première à être sur les lieux, tu m'as promis que tu allais me donner l'appartement, j'ai déjà introduit le dossier à la banque, à quoi est-ce que je vais ressembler actuellement devant le banquier? Donc le gars il me dit voilà Madel, donne-moi quelques jours, j'ai besoin de réfléchir et puis je te reviens. L'appartement étant situé à 5 minutes de l'université, c'était clair qu'il avait aussi d'autres demandes. C'est vrai qu'il ne mentait pas, mais voilà, mais il avait déjà donné sa parole, donc du coup il ne pouvait pas la retirer même si quelqu'un d'autre lui proposait plus, parce que moi je lui avais proposé le prix qu'il avait demandé. Donc c'est vrai que ça arrive parfois que les gens viennent après et ils proposent plus. C'était bien possible dans cette région là, mais vu que je lui avais déjà donné ce qu'il avait demandé au départ, c'était pas très correct de vouloir faire marche arrière. Mais seulement donc comme par enchantement, vraiment le gars il m'appelle une semaine après et il me dit voilà, je me suis décidée pour toi, quel que soit le temps que ça va prendre, même si d'autres personnes me proposent l'argent sur la table, tu étais la première à être ici et c'est à toi que je veux vendre ce bien immobilier. C'est vrai que quand mon mari est rentré et que je lui ai raconté ça, il m'a dit waouh, tu as la chance, hein, ta grossesse là finit par te donner pas mal de points parce que sinon je vois pas pourquoi il est revenu vers toi.
Donc finalement comme ça je m'active auprès de la banque et puis je pense 3 semaines après le financement était là et aussi pour le deuxième bien immobilier avec la deuxième famille. On a bien accroché, on a bien sympathisé, jusqu'à aujourd'hui on est en contact. Surtout que j'étais enceinte, donc du coup voilà, ils m'ont dit voilà, c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu fais? Je leur ai dit que voilà, j'achetais bien immobilier pour assurer ma retraite, pour assurer l'éducation de mes enfants. Donc du coup c'est pour ça que je faisais cet investissement là. Vu donc que le premier vendeur il était vraiment trop pressé parce qu'effectivement ce qui l'avait énervé, c'est qu'il fallait qu'il attende toute la procédure à la banque. Il m'écrivait régulièrement, il me disait mais ton banquier il est à quel niveau, il n'a pas encore fini, il n'a pas encore validé le crédit, depuis là je ne fais qu'attendre l'argent et tout le reste. Les deuxièmes vendeurs eux ils étaient assez relax, donc c'était un couple comme ça de retraités qui vendaient leur appartement. Je crois que j'avais même déjà raconté l'histoire de cet achat là sur cette chaîne. Je peux vous mettre encore la vidéo en bas de description. Mais le premier vendeur lui il était vraiment pressé, il voulait son argent assez rapidement. Mais ce qui est vraiment marrant là-dessus, c'est que lui il avait juste hérité en fait, il avait hérité du bien de son papa. Il était tellement pressé à avoir son argent parce qu'effectivement s'il me fait du souci, c'est parce que je lui dis ok, je suis en train de faire la procédure à la banque, il faut attendre un peu que la banque me donne les documents finaux pour le financement quoi. Et de la même façon, quand le financement est sorti, il me dit rendez-vous chez le notaire et tout le reste, il faut faire le rendez-vous assez rapidement parce que je veux déjà voir cet argent là. Mais un argent que tu veux voir qui est ton héritage, un argent qui ne t'appartenait pas jusqu'ici, ça m'a vraiment surpris qu'il soit qu'il soit autant pressé quoi. Mais bon, ça c'était juste pour la petite histoire. Et vu qu'il était tellement pressé, j'ai donc contacté mon notaire qui est ici à Berlin pour un rendez-vous. C'est donc comme ça que je me retrouve donc chez le notaire début décembre avec un ventre presque à terme parce que le gars me disait que non, avec Noël et tout ça, il faut qu'on finisse avec ça cette année-là, en 2019. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve chez le notaire début décembre, moi avec un ventre super ballonné. Et ce jour-là, généralement, quand tu signes le contrat d'achat chez le notaire, tu peux aussi directement signer ce qu'on appelle le Grundschuldweggerklärung. En français, donc, c'est ce qu'on appelle la charge foncière. Donc, il fallait encore revenir chez le notaire pour signer ce document-là. Mais bon, ça ne concerne plus le vendeur. Donc, ça concerne juste l'acheteur. Donc, il fallait que je revienne chez le notaire en début d'année pour le faire. Et je suis naturellement revenue directement avec la petite parce qu'elle était née en fin décembre. Pour donc les autres vendeurs, vu qu'ils étaient assez relax, on a fait toute la transaction en début d'année, je pense bien, mais on a fait toute la transaction en janvier chez le notaire avec la petite, donc il n'y avait pas de souci, c'était tout simplement tranquille. Voilà, donc c'est comme ça que j'achète dans le bien immobilier. Déjà, voilà, étant enceinte, tout est fait. Tout est ready pour ma fille, donc j'ai déjà cette épargne là de côté et puis je me dis je suis tranquille. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, dites-moi aussi en commentaire, est-ce que pour vous ce serait une option d'acheter un bien immobilier pour éventuellement subvenir aux besoins de ses enfants? Si la vidéo t'a plu, naturellement je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de liker la vidéo, de partager massivement la vidéo parce que beaucoup d'autres personnes pourraient être intéressées à faire la même chose. Et je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo.